Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait sur cette chaîne. Je vais vous montrer exactement ce que j'achète en crypto en ce moment et pourquoi. Pas une liste de 10 tokens random, pas un classement clickbait, pas un x100, mais ma vraie thèse d'investissement, celle que j'ai réfléchie avec mon background en crypto et que j'ai mise dans un vrai produit que vous pouvez utiliser. Parce qu'en fait, Kraken a lancé une fonctionnalité qui s'appelle les bundles. Et pour ceux qui ne connaissent pas, un bundle, c'est tout simplement un panier de crypto que tu achètes en un seul clic. Kraken gère la répartition, le rebalancement automatique et tu peux même mettre en place des achats récurrents pour ne plus te prendre la tête. Il y a des bundles thématiques qui existent déjà. Le duo Bitcoin-Ethereum, le blue chip qui prend le top 10 des cryptos, la réserve stratégique US, les meme coins, etc. Mais là où ça devient intéressant pour moi et pour vous, c'est que Kraken propose aussi des creator bundles. C'est-à-dire qu'un créateur de contenu peut composer son propre panier crypto avec sa propre allocation et sa propre vision. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai créé le Carlita Crypto Choice. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce qu'il y a dedans et surtout pourquoi. Mais avant de rentrer dans les détails du bundle, il faut qu'on parle un peu du contexte parce que mon allocation, elle n'a aucun sens si vous ne comprenez pas comment est-ce que je vois le marché en ce moment. Et le marché, laissez-moi vous dire qu'en ce moment, il est compliqué. On est dans un environnement où la dominance de Bitcoin est autour de 58 à 60%. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que sur chaque dollar investi dans la crypto, presque 60 centimes sont dans Bitcoin. Le reste est réparti entre Ethereum, les altcoins, les stablecoins, ainsi de suite, et les milliers donc de projets qui existent. Cette dominance de Bitcoin, elle est élevée depuis un bon moment maintenant. En fait, depuis 2025, Bitcoin domine largement le marché. Les ETF Bitcoin ont attiré des dizaines de milliards de dollars d'investissements institutionnels et pendant ce temps-là, la majorité des altcoins, eux, ont chuté de 60 à 80% depuis leurs ATH, leurs sommets les plus hauts. Le marché est sélectif, le marché est dur, les liquidités sont éparpillées et dans ce contexte-là, mon approche, c'est de me recentrer sur l'essentiel. C'est pour ça que mon bundle est construit comme il est. Donc le Carlita Crypto Choice, c'est 5 cryptos, pas 15, pas 20, parce que je crois qu'en ce moment, il vaut mieux être concentré sur des convictions fortes que être dispersé sur 30 tokens dont la majorité ne survivra certainement pas au prochain bear market. On commence par Bitcoin et c'est 40% du bundle. Je sais que pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est pas assez, mais voilà mon raisonnement. Bitcoin aujourd'hui c'est plus seulement une crypto, c'est en train de devenir un vrai actif de réserve. Quand tu as BlackRock qui lance un ETF Bitcoin et qui attire des centaines de millions en une seule journée, quand tu as des États qui discutent de réserves stratégiques en Bitcoin, quand tu as des entreprises cotées en bourse qui en accumulent dans leur trésorerie, tu comprends que quelque chose a changé. Bitcoin est devenu l'or numérique et je pèse mes mots. Dans un portefeuille d'actifs traditionnels, tu as de l'or. Eh bien, dans mon portefeuille crypto, tu as du Bitcoin. C'est la fondation, c'est la sécurité relative et c'est l'actif qui souffre le moins quand le marché corrige. Sa volatilité a d'ailleurs baissé par rapport au cycle précédent. On est sur du 20 à 30% de volatilité réalisée sur 30 jours, ce qui est bas pour Bitcoin. Pendant ce temps, la plupart des altcoins sont eux à plus de 50%. Donc 40% de Bitcoin dans le portefeuille, pour moi, c'est le stock et c'est évident. Ensuite, Ethereum à 25%. Et là, je sais que certains vont me dire, mais Ethereum, c'est pas mort, ça sous-performe, c'est les layers 2 vont lui voler toute sa valeur. Et oui, Ethereum a souffert. Mais le truc, c'est que quand tu regardes les fondamentaux et pas juste le prix, Ethereum reste l'infrastructure sur laquelle il y a le plus d'applications décentralisées, le plus de développeurs actifs et là où il y a le plus de valeur verrouillée en DeFi. C'est le réseau sur lequel se construisent la majorité des innovations, que ce soit la tokenisation d'actifs réels, les layers 2, la DeFi institutionnelle, ainsi de suite. Et surtout, Ethereum a aussi son propre ETF, ce qui veut dire que l'argent institutionnel peut y rentrer de la même manière que pour Bitcoin. Est-ce que Ethereum va faire un x10 demain? Probablement pas. Mais est-ce que c'est un actif qui sera encore là dans 5 ans et qui aura probablement pris de la valeur? Pour moi, oui.
Bitcoin et Ethereum, ensemble, c'est 65% de mon bundle. C'est volontaire, ce sont mes deux mastodontes, mes deux fondations. Le reste, c'est là où je prends un peu plus de risques. Tout ce que je raconte n'est bien évidemment pas un conseil en investissement et j'explique ma vision personnelle du marché tel qu'il est à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Faites attention et tout investissement comporte des risques de perte en capital, bien évidemment. Ensuite, BNB 15%. Et ça surprend parfois les gens. Pourquoi mettre un token d'exchange en plus concurrent de Kraken dans un bundle? Eh bien parce que BNB n'est pas juste un token d'exchange. Pour moi, c'est un token utilitaire d'un écosystème crypto. Il sert à payer les frais sur Binance, la plus grosse plateforme centralisée au monde. Il est utilisé sur toute la BNB chain pour la DeFi, pour les transactions, pour les applications et surtout, Binance a un mécanisme de burn qui réduit l'offre au fil du temps. Et il y a un truc que les gens oublient souvent. Dans le dernier cycle haussier, quand Bitcoin a touché les 100 000 dollars, BNB, lui, était un des seuls et des rares altcoins à avoir fait un nouvel ATH, c'est-à-dire un nouveau plus haut historique. La plupart des altcoins n'ont pas réussi à le faire, mais BNB, oui. Et pour moi, ça en dit quelque chose sur la résilience de ce token et sur la force de tout l'écosystème Binance derrière. Et on va pas se mentir, ils laisseront jamais, pour moi, tomber leur token. Et au vu de l'argent que Binance et son écosystème génèrent, alors je ne m'inquiète vraiment pas pour le BNB. Solana, 10%. Solana a eu une histoire mouvementée, c'est le moins que l'on puisse dire. Tout le monde se souvient de l'effondrement de FTX et de l'impact que ça a eu sur Solana. Mais depuis, Solana a fait quelque chose que très peu de projets arrivent à faire. Rebondir de manière spectaculaire et prouver que la tech tient la route. Et ce qui distingue d'ailleurs Solana des autres Layer 1, à mes yeux, c'est que c'est un des rares projets qui a compris qu'avoir une bonne technologie, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir une adoption massive. Et Solana, là, c'est un écosystème vivant avec une communauté de développeurs énorme, des milliers d'applications décentralisées et un volume de transactions qui rivalise avec les plus gros réseaux. Est-ce que le prix actuel reflète tout ça? Pour moi, aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, pas encore. Je pense que Solana est sous-évalué par rapport à son écosystème et son adoption. Mais encore une fois, c'est mon avis et je peux me tromper. Et enfin, Hyperliquid à 10%. Et là, c'est le choix le plus offensif, le plus, on dira, risqué, mais aussi celui qui me passionne le plus. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Hyperliquid, c'est un exchange décentralisé de perpétuel. J'avais fait une vidéo que je vous mettrai quelque part par là, qui a construit en fait sa propre donc blockchain Layer 1 depuis zéro. Il n'a pas fait un fork ou une copie de quelque chose qui existait, il a construit un vrai Layer 1 qui était optimisé pour le trading. Et les chiffres sont assez impressionnants puisque la plateforme elle-même génère plus de 600 millions de dollars de revenus cumulés. Elle traite des milliards de dollars de volume en perpétuel par semaine. Elle a une TVL de plus de 4 milliards de dollars. Et surtout, ce qui me plaît dans Hyperliquid, c'est que c'est un projet qui n'est pas arrivé avec une infrastructure en disant on verra bien ce que les gens construisent dessus. Ils sont arrivés avec un produit d'abord, ce DEX, ce Decentralized Exchange, où il y a plein de perpétuels qui fonctionnent rapidement avec un carnet d'ordre qui est complètement on-chain, des frais de gaz qui sont hyper bas et une finalité de transaction qui est de l'ordre de moins d'une seconde. Et c'est à partir seulement de ce produit-là qu'ils ont construit leur écosystème en entier, avec notamment, peut-être vous connaissez pour certains, le Hyper UVM, d'autres applications DeFi, des prediction market avec ce qu'on appelle le HIP4, ainsi de suite. Hyperliquid, c'est un des rares nouveaux projets pour moi de ce dernier cycle qui a de vrais revenus, une vraie utilisation et un modèle économique qui tient la route. Et d'ailleurs, son token Hype est un des seuls à avoir superformé Bitcoin dans les dernières semaines sur un marché qui était pourtant très difficile. Donc oui, 10% c'est un peu plus risqué que du Bitcoin, de l'Ethereum, mais c'est du risque qui est calculé sur un projet que je trouve exceptionnel et que j'apprécie sincèrement. Donc pour récapituler, mon bundle c'est 40% de Bitcoin, 25% d'Ethereum, 15% de BNB, 10% de Solana
et 10% d'hyperliquide. C'est un bundle qui est volontairement concentré sur des projets que je considère comme solides, avec des vrais cas d'usage, une vraie adoption et un vrai potentiel de croissance. C'est pas un bundle pour faire du x100 en 2 semaines, c'est pas une recommandation et un conseil en investissement, c'est juste un bundle qui est pensé pour moi, pour le moyen et le long terme, avec une base solide et une touche un peu plus dynamique. Maintenant, est-ce que je pense que c'est le meilleur bundle du monde? Non. Est-ce que je suis sûre que tout va monter? Non plus. Absolument pas même, mais c'est ma vision, c'est ce que j'achète et c'est ce qui reflète mes convictions sur le marché, en tout cas en ce moment, bien qu'elles puissent évoluer. Et c'est exactement pour ça que j'ai voulu faire un créateur bundle, parce que la transparence pour moi, c'est aussi une valeur qui compte. Plutôt que de vous dire achetez ça dans une vidéo, que personne ne sache vraiment pourquoi, ce que c'est, les allocations, etc. Là, c'est assez clair. L'allocation de ce bundle, elle est publique. Si mes choix sont bons, bah, vous le verrez sur ce bundle. Si mes choix étaient mauvais, vous le verrez aussi, et c'est ça le jeu. C'est ça aussi la force des créateurs bundle, c'est de la transparence. Ça met le créateur face à ses propres convictions, et ça, c'était les miennes. En tout cas, c'était celles que je voulais vous présenter et mettre dans ce bundle. Si vous voulez voir le bundle, il est disponible dans l'application Kraken. Il s'appelle Carlita Crypto Choice. Pour le trouver, vous devez cliquer sur le lien qui est en commentaire ou scanner ce QR code qui s'affiche avec votre téléphone. Si vous avez des questions sur mes choix ou sur pourquoi j'ai mis un tel actif, dites-le moi en commentaire. Je ferai mon maximum pour répondre à toutes les questions que vous posez. Et je répète, tout ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est ma vision personnelle. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir quoi que ce soit. L'achat, la vente ou l'échange de cryptoactifs comporte des risques de perte partielle ou totale en capital. J'espère que ce sujet vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Carlita Crypto.